Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir les énergies de la semaine du 30 juin 2025. On a pour vous la carte du malheur, la carte des racines, la carte des messages. En dos de deck, on a la carte de l'ordre, du silence. Donc sur cette semaine, tiens, j'ai oublié de vous tirer trois petites cartes. Je vais vous le faire en même temps. Trois petites cartes pour les béliers. Là, on vous parle de conscience. On vous parle de cycle et on vous parle de l'an. Alors, dans cette carte, ce tirage, la carte principale, c'est la carte des racines, de la racine. On a le malheur, on a le message. Alors le malheur, ça peut être son auto-sabotage, ça peut être un deuil qu'on doit faire, quelque chose qui se termine, qu'on a du mal à lâcher. On vous dit qu'il y a peut-être un message, alors un message à recevoir ou un message à comprendre par rapport aux racines, par rapport à un passé, peut-être par rapport à des liens familiaux, ok? Parce que là, on vous parle quand même de conscience, de cycle et de lent. Pour moi, le lent, c'est le message. C'est soit votre façon de le comprendre qui est lente, soit le message n'arrive pas aussi vite que vous le voudriez. Ce cycle, pour moi, il est là. Là, la conscience et le cycle, je ne sais pas. Je ne saurais pas le définir, sachant si c'est prendre conscience qu'on s'auto-sabote, prendre conscience qu'on a quelque chose à lâcher, un deuil, quelque chose qui fait mal, dont il faut s'alléger, ou est-ce que c'est par rapport on prend conscience que c'est par rapport peut-être à des liens familiaux, ok? Pour moi, tout ça, les deux vont un peu ensemble. Ensuite, on vous parle de voyage, donc il y a vraiment quelque chose de fatalité et de retour. Il y a peut-être un sentiment pour certains, le fait de voyager. Alors, c'est partir. Ça peut être des vacances aussi, besoin de prendre le large, ça peut être prendre du recul, prendre de la hauteur, observer les choses avec un zoom arrière pour avoir une vision globale. Ça peut être ça, ça peut être aussi, euh, pour moi, la peur de l'échec, d'avoir de nouveau un échec, vous voyez, de se dire, bon, bah, dans le passé, ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça fonctionnerait aujourd'hui, d'accord? Et c'est peut-être pour ça que le message est lent, parce que vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas dans cette peur de l'échec, ok? Dans cette peur de vous casser la figure, de vous cracher. Il y a quelque chose à comprendre là-dessus. On vous parle d'amis à poil et à plumes. Alors ça, c'est ce qu'on appelle nos animaux totems. Soit vous en avez un et vous le savez, soit vous voyez toujours le même animal en ce moment. Donc quand ça arrive, moi la semaine dernière j'avais une pie. La pie venait tout le temps jusqu'à ce que je la regarde. Elle était devant ma fenêtre et elle ne bougeait pas. Et à partir du moment où je t'ai vue, elle s'en allait. Alors que j'avais pas bougé, j'avais pas tiré le rideau, rien. C'était très... Elle m'attendait. Donc je suis allée sur internet et j'ai dit symbolique spirituel de la pie. Et après on lit, etc. C'est arrivé avec des papillons. J'ai un papillon blanc qui est venu se poser sur mon visage. Enfin, genre de choses. Donc toujours aller regarder quand on voit le même animal plusieurs fois. D'accord? Là, il peut y avoir des messages à comprendre, ça peut peut-être vous aider à décoincer ça, d'accord? Opportunité illimitée. Ben pour moi, à partir du moment où vous preniez conscience de ce qui vous empêche d'avancer, des cycles qui reviennent, cette peur encore avec cette carte du retour, pour moi, cette peur de ne pas y arriver. Alors qu'en réalité, à partir du moment où vous aurez pris conscience de ça, vous verrez les messages, vous serez peut-être allé regarder le message c'est pas votre animal totem, mais d'un animal qui vient régulièrement, en ce moment particulièrement, d'accord? Vous serez attentif à ça. Et ben, ce qu'on vous dit, c'est avec tous ces papillons là, c'est un peu comme si, ça peut être aussi un papillon, hein, l'animal. C'est comme si on vous disait qu'une fois que vous avez vu, vous avez compris le message, tout s'éclaire pour vous et en fait vous savez où aller, d'accord? Les opportunités sont illimitées. Bah oui, là, chakra étoile de la Terre, on vous parle d'initiation, on vous parle également avec cette carte du retour et de lenteur, ça va être pour moi vraiment là d'ouvrir les yeux. Pour moi, la conscience, elle est peut-être pas forcément sur la lenteur du message, elle est peut-être sur le deuil, que c'est lent. La conscience, elle est peut-être là-dessus, sur le message que vous avez à recevoir et le message que vous avez à comprendre. Parlez à votre âme. Parlez à votre âme. Euh, Ça paraît fou comme ça, mais je vous assure que quand vous lui demandez de vous donner les bons renseignements, etc., que vous demandez à votre mental si, comme moi, il est extrêmement agité et que vous êtes incapable de méditer comme tout le monde, parce que, enfin, comme tous ceux qui méditent très très bien,
parce que vous êtes capable de penser à votre liste course, faire la liste de ce que vous avez à faire, alors que vous êtes même dans une méditation guidée, où vous entendez la personne parler, mais il n'y a rien à faire. Vous n'êtes pas capable, d'accord? Même après des heures et des heures d'entraînement, ça ne fonctionne pas. Et bien pour moi, c'est ça. Parlez à votre âme, parlez à votre mental, en lui demandant d'être le traducteur de votre âme, d'être le traducteur des ressentis de votre corps. Et à force de le demander, vous allez voir que vous allez comprendre beaucoup de choses, d'accord? Testez. Moi, je le fais et franchement, ça fonctionne bien. Souvenir, ben voilà ce qu'on vous dit. Là, on a quand même cette carte de racine de passé. Là, on a cette carte de malheur, de deuil, de choses à alléger par rapport à quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ben, c'est ça. Ce sont les souvenirs. C'est encore ce passé qui vous traîne. Là, on vous parle de travail indépendant. Pourquoi? Ben parce que ça va être à vous de faire le travail. C'est-à-dire que là, c'est à vous de prendre conscience de ce qui va lentement. C'est à vous de vous apercevoir que vous êtes dans un cycle qui revient à chaque fois. Cette carte du retour, ok? Ça vous l'explique. Et enfin, là, on vous parle d'un changement de programme de soins. Bah, c'est avec l'initiation, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous faire du bien, d'accord? Pour aller mieux, pour vous sentir mieux, pour sortir peut-être de ce deuil, pour vous relâcher ces liens familiaux, ces peut-être liens transgénérationnels qui vous dérangent. C'est ça vraiment sur cette semaine. Et puis là, en deux decks, on a quand même la carte de partir, hein, qui vous dit, bah, encore une fois, parce que là, on avait la carte du voyage. Là, hop, juste derrière, voilà. C'est peut-être ça, hein. C'est vraiment de prendre le large par rapport à ces choses. C'est peut-être de lâcher, de les laisser, de se... Parce que là, c'est quand même une carte de ballon qui est sur votre malheur, sur la carte du malheur, hein. Le ballon, là, il a des sacs de lest, hein. Ben, ça va peut-être de les lâcher pour pouvoir vous envoler et pouvoir apprécier les choses. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous rappelle qu'il est général, que vous avez bien sûr votre libre arbitre. Ce ne sont que des conseils, des messages que je vous transmets. Voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Je vous souhaite une très belle semaine. Vous prenez grand soin de vous. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort.